Au début, il était connu sous le nom de PAK-FA, un acronyme qui en russe signifierait « Système d'aviation futur de première ligne ». Le Sukhoi Su-57 est prévu pour être le successeur des chasseurs Su-27 et MiG-29 dans l'armée de l'air russe, mais étant le premier avion avec technologie furtive de ce pays, héritant de la super manœuvrabilité et de l'avionique avancée des modèles précédents de Sukhoi. Initialement, il était connu sous le code de projet T-50. Cet avion a effectué son premier vol en janvier 2010 et environ 10 avions d'essai ont été construits, certains d'entre eux ayant apparemment été mis en évaluation en combat réel en février 2018 dans le conflit syrien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. À la fin des années 1990, l'Union soviétique a reconnu le besoin d'avoir un avion de 5e génération qui remplacerait à l'avenir le chasseur lourd supersonique Su-27 et ses dérivés tels que le Su-30, Su-33 et Su-35 et le chasseur de poids moyen MiG-29 qui sont de 4e génération. L'idée était d'avoir un avion de chasse de première ligne pour les missions de suprématie aérienne spécialisées dans le combat air-air à haute altitude et de conception furtive. C'est le premier projet conjoint pour la construction d'un nouveau chasseur de la fusion des entreprises aéronautiques Mikoyan et Sukhoi qui forment le nouveau consortium d'entreprises de technologie, Sukhoi Bureau de conception expérimentale. Auparavant, 2 projets avaient été proposés pour leur recherche et développement. Le Sukhoi Su-47, dont nous avons déjà une vidéo sur la chaîne, et le MiG-On.44. Et de ceux-ci, le T-50 a hérité de beaucoup de technologies expérimentales. Pour l'an 2002, l'entreprise Sukhoi a été choisie comme designer principal du nouvel avion de combat de 5e génération. Sa construction a débuté en 2008, malgré une tentative de premier vol 1 an plus tard. Suite à des retards, son vol d'essai inaugural a eu lieu en janvier 2010. Le premier modèle de vol a effectué un total de 36 sorties. Un deuxième prototype a effectué son premier vol en mars 2011, montrant les performances attendues à toutes les étapes du programme de vol prévu. Certaines de ces technologies et caractéristiques, comme la propulsion et l'avionique, ont été mises en œuvre dans le chasseur Sukhoi Su-35S, la dernière évolution du célèbre Su-27. Il s'agit d'un design bimoteur furtif multirôle de 5e génération. Il a un poids maximum au décollage de 35 tonnes et une portée de 3500 km avec les réservoirs de carburant interne. Sa vitesse maximale est de 2120 km/h et il dispose de 12 points d'ancrage, 6 internes et 6 externes, et comme armement fixe un canon de 30 mm. Merci. En comparaison avec les avions de combat des générations précédentes, cet avion possède un certain nombre de capacités uniques, y compris les fonctions d'un avion polyvalent, conçu pour des missions d'attaque et de défense multiples. Il est équipé d'une avionique entièrement nouvelle, avec l'intégration de la fonction d'un pilote électronique et d'un radar avancé ASA à balayage plan par étape.
Ce type de radar possède des antennes à phase, dont l'élément émetteur et récepteur du signal radar envoyé est composé de nombreux modules indépendants installés sur une surface plane. Chacun de ces petits modules émet son propre gaz d'énergie à différentes fréquences, ce qui réduit l'émission électromagnétique et réduit également la possibilité d'être détecté. Le Sukhoi Su-57 dispose d'une cabine avec un revêtement doré, tout comme le F-22 Raptor, grâce à un processus dans lequel de l'or, de l'indium et de l'étain sont ajoutés à la coupole pour éviter les émissions des instruments à l'extérieur et ne pas être détectés par les radars ennemis. L'entreprise NPO Saturn sera l'entreprise qui fabriquera les moteurs AL-41, le même que ceux utilisés par les Su-35S et dotés d'une capacité de poussée vectorielle. Ces moteurs ont une disposition qui sont plus espacées que sur le Su-35, pour laisser plus d'espace aux armes sous le fuselage central. On suppose que les chasseurs de production, à partir du milieu des années 2020, seront équipés d'un moteur plus puissant, connu sous le nom d'Isdelir. Dans la prise d'air des moteurs, il y a deux bords d'attaque qui peuvent bouger indépendamment, simulant être deux ailerons avant de type canard, qui s'étendent jusqu'à la base des ailes principales. En position horizontale, ils permettent un meilleur flux d'air entrant dans les moteurs, et lors des décollages et atterrissages, ils peuvent bouger pour améliorer l'élévation du vaisseau, comme un avion à 3 ailes en tandem. Le Su-57 a deux compartiments d'armes internes en tandem, chacun d'environ 4,6 mètres, et deux compartiments d'armes de section triangulaire petits, qui dépassent du fuselage, près de la racine de l'aile. Le transport interne d'armes préserve la furtivité de l'aéronef et réduit significativement la résistance aérodynamique, préservant ainsi la performance cinématique par rapport à la performance aérodynamique de portée des armements externes. Merci. Avec le fuselage projeté vers l'arrière, qui se termine par un grand patin central de forme facettée entre les moteurs. Deux radars arrière sont installés pour la défense. Avec le nouveau casque, les informations visuelles de l'ennemi seront détaillées directement dans les yeux du pilote, et il dispose d'un nouveau système de navigation intégré, de gestion de l'information et de cryptage des données, ainsi que d'un système de navigation par satellite, GLONASS. Merci d'avoir regardé la vidéo. L'Inde et la Chine ont également été intéressées à participer à ce projet technologique à un moment donné. Au final, seule l'Inde participerait à plusieurs des systèmes des prototypes du T-50, jusqu'à ce qu'elle se retire du projet en 2018, car il ne répondait pas aux attentes de ce pays, et au coût que ce programme avait.
Le 22 août 2018, le ministère de la Défense russe et Sukhoi ont signé le premier contrat pour la livraison de 2 chasseurs, Su-57, de fabrication en série, en 2020. Un an plus tard, il a été annoncé que 76 unités seraient achetées, qui seraient livrées à l'armée de l'air russe pour l'année 2028. Il n'y a pas beaucoup d'informations, presque rien, sur le degré d'invisibilité au radar de cet avion. Mais nous savons que les derniers avions de Mikoyan, Sukhoi et Tupolev utilisent des matériaux absorbant les ondes radar qui parviennent à cacher partiellement l'avion des signaux radar ennemis. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine vidéo. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi aussi en commentaire les avions que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Les modèles pour les plus demandés, comme celui-ci, apparaîtront progressivement. Jusqu'à une prochaine édition de l'Aéropédie du monde de l'aviation.